Le dimanche 29 janvier a marqué la fin de la semaine de la prière pour l'unité des chrétiens dans les églises de Terre Sainte. À Bethléem et à Jérusalem, la famille salésienne a célébré la fête de son fondateur, Saint Jean Bosco, père et maître des jeunes. Le 2 février, célébration de la fête de la présentation de Jésus au temple et de la journée de la vie consacrée. La restauration de pavements en mosaïque du XIe siècle, issus de la Galerie des Latins du Saint-Sépulcre, qui seront exposés à partir de la fin du mois de mars au musée Terra Sancta. La semaine de prière pour l'unité des chrétiens dans les églises de Terre Sainte s'est achevée le 29 janvier, après 9 jours de prière œcuménique pour la paix et la justice, et alors qu'un nouvel épisode de violence tragique et inacceptable a eu lieu en Terre Sainte. Dans l'Angélus du dimanche 29 janvier, le pape François a également appelé la communauté internationale à trouver des solutions immédiates, fondées sur le dialogue. Nous sommes certains que l'Esprit Saint est avec nous et nous conduit vers la paix et la justice. Tout peut être réalisé, même lorsque cela semble impossible. Mais nous croyons que tout est possible. Nous devons suivre l'appel à la justice et à la paix, travailler et espérer l'unité de tous les chrétiens. To work and hope for unity of all Christians here, of all baptized here in the Holy Land. Du Cénacle catholique à l'église syriaque orthodoxe de Saint-Marc, en passant par l'église éthiopienne et l'église grecque catholique, les prières se sont élevées pour l'unité de tous les chrétiens et pour une paix juste en Terre Sainte. 9 jours de prière œcuménique tournés autour de cette phrase, tirée du livre du prophète Isaïe, « Apprenez à faire le bien et à chercher la justice ». ربنا أعطانا أجمل هبة اللي هي هبة الروح القدس والكتاب المقدس يذكر إنه التلاميذ كانوا جميعا. Dieu nous a fait un don merveilleux, le don de l'Esprit Saint. La Bible nous dit que les disciples se sont réunis et ont prié ensemble dans l'esprit. C'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui en tant qu'Église chrétienne. Être unis en esprit, les uns avec les autres. Prier ensemble, car lorsque nous sommes unis, les murs tombent, les chaînes sont brisées et nous devenons libres. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. هذه ليست رغبتنا ولكن هي رغبة السيد المسيح اللي صلى من أجل تلاميذه أن يكونوا بأجمعهم واحدا. Ce n'est pas notre volonté, mais celle du Christ. Être un comme notre Père est un. La Sainte Trinité est le plus bel exemple d'unité chrétienne. Ma voix et ma prière se joignent à celles de tous les prêtres religieux, évêques, qui ont prié à Jérusalem. Ô Seigneur, fais-nous un, comme tu es un. Amen. L'unité des chrétiens en Terre Sainte reste un idéal à accomplir, dans l'espoir que toutes les prières mènent un jour à l'unité complète. Le 29 janvier, à Bethléem, la famille salésienne a célébré son fondateur, Saint Jean Bosco, père et maître de la jeunesse. Pour marquer l'occasion, une messe a été célébrée dans l'église Sacré-Cœur de Jésus des Pères salésiens. Elle était présidée par le vicaire patriarcal pour Jérusalem et la Palestine, Monseigneur William Chomali, accompagné de quelques prêtres salésiens, ainsi que ceux du patriarcat latin et de quelques frères franciscains. Il s'agit d'un grand saint, à la personnalité exceptionnelle, qui s'est distingué par ses méthodes d'éducation pour les jeunes.
Nous devons élever nos jeunes dans l'amour et non dans la violence et la coercition. Don Bosco était en avance sur son temps. Nous demandons son intercession pour le bien de Bethléem, pour le bien de la Palestine et de toute la Terre Sainte, car nous vivons aujourd'hui des actes de violence sans précédent et injustifiés. Dès la fondation de la congrégation, Saint Jean Bosco s'est intéressé aux jeunes, aux plus pauvres en particulier, pour leur apporter aide et soutien. Sa devise « Donnez-moi les âmes et prenez tout le reste » suit l'exemple du Christ qui connaît son troupeau et se sacrifie pour lui. رسالة القديس يوحنا بوسكو في الأراضي المقدسة هي رسالة عظيمة ممتدة من أكثر من 200 سنة. Le message de Saint Jean Bosco en Terre Sainte est un grand message, vieux de plus de 200 ans, soutenir les jeunes par l'éducation scolaire. Les Salésiens sont connus pour leur école technique où l'on enseigne l'artisanat, mais où on trouve aussi une boulangerie, un groupe scout et une église. Don Bosco موجود في بيت لحم عن طريق يعني الساليزيان. Don Bosco est présent à Bethléem aujourd'hui à travers les Salésiens et leur service auprès des jeunes, dans tous les domaines. Les Salésiens sont présents à Bethléem depuis 1891. Nous avons d'abord géré un orphelinat, puis un centre de formation professionnelle et de jeunesse, ainsi qu'un groupe de scouts. Notre boulangerie distribue gratuitement du pain à plus de 50 familles pauvres tous les jours. À Jérusalem, c'est le vicaire patriarcal latin pour la Galilée, Monseigneur Rafik Nara, qui a présidé la messe dans l'église du monastère de Ratisbonne. Dans son homélie, il a rappelé comment Don Bosco a été un cadeau pour l'église italienne à l'époque de l'industrialisation, une période qui a vu la migration des travailleurs des campagnes vers les villes. Monseigneur Rafik Nara a ensuite souligné les circonstances difficiles dans lesquelles vivent les enfants d'immigrés aujourd'hui. Nous, les Salésiens, ici en Terre Sainte, nous nous occupons des jeunes, nous nous occupons des différents groupes d'immigrés. À Ratisbonne, nous sommes en contact avec des immigrants de différentes parties du monde et aussi avec des jeunes qui viennent nous voir le samedi. Une fête de Saint Jean Bosco qui rappelle les fruits de sa mission au service des jeunes et de la communauté locale en Terre Sainte. Les célébrations de la fête de la présentation de Jésus au Temple et de la journée de la vie consacrée, qui se sont tenues dans la cocathédrale du patriarcat latin de Jérusalem, ont débuté par une procession de bougies, symbole de Jésus, la lumière du monde. Nous savons que Jésus est la lumière du monde. Lorsque Siméon prend l'enfant Jésus dans ses bras, il le désigne comme la lumière pour éclairer les nations, ce qui signifie qu'il est le Sauveur. Saint Joseph et la Vierge Marie ont présenté l'enfant Jésus au Seigneur pour accomplir la loi de Moïse. La famille juive devait offrir auprès de son fils premier-né, qui devait être racheté. Les racines de cette tradition sont très anciennes, elles remontent à l'exode d'Égypte. Dieu a demandé à Moïse d'offrir chaque fils premier-né afin qu'il soit racheté par un sacrifice animal. Selon le vicaire patriarcal, l'aîné Siméon, qui aspirait à voir le salut et porter Jésus dans ses bras, représentait l'Ancien Testament. Dans la liturgie orientale, la fête de la présentation de Jésus au Temple est appelée la fête de la rencontre. C'est une rencontre entre deux époques, la fin d'une ère et le début d'une nouvelle ère qui commence. Oui, cela peut être considéré comme un pont et une continuité par lesquels nous entrons dans le salut. Les premières traces écrites de cette fête remontent au IVe siècle. Nous avons des traces dans les récits de la pèlerine Égérie lors de son voyage à Jérusalem. Elle raconte que 40 jours après Noël,
l'évêque et tous les prêtres ont lu ensemble un passage de l'évangile de Luc au Saint-Sépulcre, et qu'après toutes ces lectures, une messe a été célébrée. C'est Monseigneur Chomali, accompagné de plusieurs prêtres, qui a présidé la messe solennelle. Dans son homélie, il a souligné que la personne consacrée est celle qui a témoigné et fait l'expérience que seul Jésus mérite d'être aimé et d'être servi en premier. Elle est celle qui a fait l'expérience que Jésus est le trésor précieux qui mérite d'être acquis en vendant tous ses biens. Une célébration a poursuivi le vicaire patriarcal, qui est l'occasion de renouveler son offrande à Dieu avec le même enthousiasme et la même joie qu'au premier jour. Au cours de la célébration, toutes les personnes consacrées présentes se sont levées pour renouveler leur oui, chacune dans sa propre langue. بهالوقفة التأمل أنا بحب كمان نستلهم من دور سمعان الشيخ. En ce moment, je me sens inspirée par le rôle de Siméon, l'homme qui avait une relation si intime avec Dieu, l'homme qui était attentif aux signes des temps, à la présence de Dieu et à son incarnation. Aujourd'hui, nous nous offrons complètement à Jésus pour servir l'humanité avec lui et par lui. On peut dire métaphoriquement que Jésus s'est offert à Dieu, en référence au sacrifice sur la croix, lorsque Jésus s'est offert pour la vie de l'homme. En Terre Sainte, comme l'a souligné Monseigneur Chomali, le nombre de vocations est en augmentation. Je crois que l'augmentation des vocations est due au bon exemple de nombreux hommes et femmes religieux. Ils sont comme la lumière. Salam étale la chaux avec délicatesse et précaution. Il travaille sur un morceau très rare de mosaïque provenant de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Elle fait partie d'un groupe de 7 pièces qui seront bientôt exposées au musée Terra Sancta dans la salle consacrée au Saint-Sépulcre. Ces sols en mosaïque appartiennent à la restauration du XIe siècle, réalisée par l'empereur byzantin Constantin Monomachus à l'intérieur de la basilique du Saint-Sépulcre. C'est à ces mêmes travaux qu'appartiennent également les fragments de colonnes que nous exposons dans la salle. Le pavement a été retrouvé lors de la restauration de 1969. Les fouilles étaient alors menées par le franciscain Virgilio Corbo dans la galerie dite des Latins. Nous nous trouvons dans la partie surélevée de la rotonde, qui fait aujourd'hui partie du monastère franciscain et donc inaccessible au public. L'exposition de certaines de ces mosaïques au musée Terra Sancta permettra de rendre ce patrimoine visible par tous. Ces mosaïques sont un exemple très rare de sols décorés et préfabriqués à Jérusalem. D'une certaine manière, ces sols sont un peu uniques. Les panneaux, une quarantaine de pièces en tout, ont été placés sur des socles en béton pour les préserver. Celles destinées au musée Terra Sancta ont été restaurées par le Mosaic Center de Jéricho, qui travaille en étroite collaboration avec la custodie de Terre Sainte. Merci à la custodie et merci à l'association Pro Terra Sancta qui nous donne l'opportunité de travailler dans les sites franciscains pour les mettre en valeur, les préserver et donner aux jeunes une chance d'apprendre. Le patrimoine culturel est non seulement un outil de développement, mais aussi un outil de dialogue. Salam et Raed sont restaurateurs. Ils ont été formés au Mosaic Center de Jéricho. Elle est musulmane, il est chrétien. Ils ont suivi de près la restauration de ces mosaïques. J'ai commencé à restaurer des mosaïques il y a 10 ans. J'ai eu mon premier travail à Getsemani grâce à une bourse d'études. Nous avons commencé par la documentation photographique et la cartographie du site, puis la restauration proprement dite. Nous restaurons actuellement un groupe de mosaïques du Saint-Sépulcre. Nous avons traité les pierres de la mosaïque avec du carbone disodique et de l'ammonium avant d'utiliser de la chaux pour consolider les tesselles de la mosaïque.
Ce panneau était très sale, mais après l'avoir nettoyé et restauré, nous pouvons le voir dans toute sa beauté. Il est composé de tesselles de pierre et de pâte de verre. Nous avons nettoyé la mosaïque pierre par pierre à l'eau, et nous l'avons protégée avec une substance spéciale qui maintient sa couleur et son éclat. Ces mosaïques sont très anciennes, et nous pouvons aujourd'hui contribuer à les préserver. Ce sont des panneaux bien spécifiques qui figureront dans l'exposition. Ils ont été choisis tant pour leur iconographie que pour leur fonctionnalité. Dans le déambulatoire, il y a des motifs décoratifs en cercle qui se répètent. Ils donnent le rythme à quelqu'un qui n'a pas besoin de s'arrêter, mais de continuer à marcher. Ailleurs, on s'arrête et on a le temps de regarder. Alors ici, on trouve les mosaïques avec les éléments figurés. Parmi les différents panneaux, il y en a un dont la décoration est particulièrement intéressante. On y voit des poissons, symbole chrétien par excellence. Il fait partie d'un ensemble plus vaste avec des animaux symbolisant l'Eucharistie. À l'issue des travaux, ces panneaux resteront exposés de manière permanente au musée Terra Sancta. Nous sommes en train de préparer plusieurs salles qui seront bientôt ouvertes. En plus des mosaïques du Saint-Sépulcre, il y aura celle du Dominus Flevit. Les salles appartiennent à l'aile du musée Terra Sancta dédiée au frère Sylvester Saller, premier directeur du musée archéologique au sanctuaire de la Flagellation. L'objectif est de les ouvrir au public d'ici la fin du mois de mars. Un geste de solidarité pour soutenir les lieux saints et les besoins des frères sur la terre de Jésus. Nous collaborons à la mission de la custodie de Terre Sainte. Nos comptes se trouvent dans le QR code, le code QR.